Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? On a la fusion des sentiments. On a quelqu'un qui aime l'autre. Qui aime l'autre, qui pense que les sentiments sont réciproques. On a le mois de décembre qui va vous parler des signes Sagittaire et Capricorne. On a quelqu'un qui se dit depuis le mois de décembre, on s'aime tous les deux, réciproquement. Et on pourrait faire on pourrait fusionner, on pourrait faire des projets ensemble. D'accord, on a les mensonges. On a le mois de mai qui nous parle des signes Taureau et Gémeaux. Mais on a pour moi, c'est une énergie masculine. Un homme ou l'autre, la personne en face de vous, l'énergie féminine qui regardez les tirages, c'est vous qui voyez. La personne dit on s'aime, mais en fait, il veut faire style d'être l'énergie féminine, d'être pareil, je sais pas, il veut garder le contrôle peut-être. Il dit on s'aime. On pourrait en faire des projets, mais je reste dans mon énergie masculine, de contrôle, de cartésien. Je sais pas pourquoi j'allais dire de méditation. Je sais pas en quoi le méditation est masculin. Peut-être un truc de spirituel cadré, vous voyez, un truc un peu new age, gentillet, ou bref, qui casse pas trop pattes à un canard, qui va pas être des grands discours qui vont casser beaucoup de choses, quoi. Donc, on a une énergie masculine, là, un homme ou l'autre, c'est vous qui voyez. On a une énergie masculine qui fait semblant d'être comme l'énergie féminine pour la séduire. Mais qui veut garder le contrôle dans les projets. À moins que ce soit la personne... Il est dans une relation de couple. Ils étaient censés s'aimer, parce que c'est pour ça qu'ils se sont fait des projets mariés, enfants, vie commune, tout ça là. Et par contre, il essaie de tromper, trahir la tierce, c'est-à-dire en mode oui, je suis gentil avec toi, on s'aime et tout, histoire de la prendre dans ses filets. Mais tu m'aimes, hein, donc tu veux coucher avec moi. Donc si jamais je te disais on divorce, ça changerait rien, on s'aimerait toujours. Si je te disais on élève des enfants chacun de notre côté, ça changerait rien. Si je te disais on va plus habiter ensemble, si je te disais viens faire des activités avec moi, des passions, des hobbies, des trucs. Donc j'ai l'impression qu'on a une énergie masculine qui autant teste le féminin. En fait, il va dans le sens de l'énergie féminine en mode oui, bien sûr, on va faire des projets spirituels, des passions, des activités, des hobbies, on va faire l'amour comme ci, on va faire l'amour comme ça. Mais bref, tout ce que veut l'énergie féminine, c'est-à-dire la passion, le spirituel, des hobbies, des loisirs sympas, et avoir les bons discours pour changer les choses, le monde, et ouvrir les yeux des gens. Il fait style, mais il veut garder le contrôle et le commande du projet ou de son comportement ou de la suite. Ou peut-être même, on s'aime, mais je fais style de t'aimer, mais... Je sais pas si on va faire tel projet. Peut-être on s'aime dans le sens où on s'apprécie, on se respecte en tant que deux âmes. Mais pas pour faire ce que toi tu veux, l'énergie féminine sacrée. Par contre, la tierce, ça c'est pas pareil. On est dans des projets ensemble, on est ferrés. On est censé les avoir fait parce qu'on s'aimait, parce que tu m'aimais. Mais pour moi, c'est dans les deux sens. Je pense que l'énergie masculine n'a jamais aimé l'énergie tierce aussi. Il s'était dit, ouais, ça c'est quelque chose qu'il ne veut pas dire. C'est pour ça que c'est malsain. C'est parce que là, il veut essayer de faire style de piéger l'énergie tierce. Style, oui, mais alors si tu m'aimes, on va faire ça, et c'est peut-être lui qui l'aimait pas. Ou alors, il sait très bien qu'il y a des plans sur lesquels il l'aimait, mais il y a des plans sur lesquels il l'aimait pas. Et quand même, il s'est mis, ou il a accepté des contrats, des projets, parce qu'il se dit... C'est le plan de vie, c'est arrangeant, je sais pas quoi. Donc on a l'énergie masculine qui veut tester la tierce pour voir si elle l'aime vraiment.
au-delà des contrats? Est-ce qu'il y a du respect de l'âme de l'un de l'autre et donc il va y avoir de l'honnêteté sur ce quoi on match et sur quoi on matche pas? Et je pense que c'est pareil avec l'énergie féminine sacrée. Peut-être il y a des choses, des domaines, des projets sur lesquels on match et des domaines sur lesquels on matche pas. Ou alors que c'est juste un lien d'âme, de spiritualité, de compréhension, de travail sur soi. Une autre personne perturbe la relation 5 mois. D'accord, on vous parle de l'énergie tierce. Bon, déjà, la tierce déjoue les plans de l'énergie masculine. Ça, c'était le tirage d'hier. La tierce répond favorablement. On n'est pas contre. Il dit, bon, ben, si tu m'aimes, on couche ensemble alors. On fait l'amour. T'es prête là? T'es dispo? Et elle dit, ouais, d'accord. Donc, elle tombe pas dans le piège. Ou alors, il dit, bon, ben, si on s'aime, on peut ne pas rester mariés, on n'élève pas les enfants conjointement ensemble sous le même toit et on n'habite plus ensemble et on revend la baraque et c'est chacun chez soi. Elle dit, ouais, d'accord. Donc, peut-être l'énergie tierce, soit elle est maligne, soit elle l'aime vraiment, soit elle y prend quand même un certain plaisir aux activités. Et l'énergie, par contre, par rapport à l'énergie féminine, on a un masculin qui la teste sur les sentiments et les projets. Et ce qui l'arrange pas, c'est que l'énergie féminine a un autre lien d'âme, de connexion. Peut-être pour le même domaine. Ou peut-être un autre. Genre, est-ce que tu coucherais avec moi? Ah, mais tu coucherais avec l'autre aussi. Ah, mais est-ce que tu ferais des projets spirituels avec moi? Ah, mais tu en ferais avec l'autre aussi. Est-ce que tu aurais des bons discours avec moi? Ah, mais tu les aurais avec l'autre aussi. Est-ce que tu ferais la fête avec moi? On sortirait, on partirait en vacances ensemble? Ah, ouais, tu ferais bien avec l'autre aussi. Ou pas, hein. Peut-être l'énergie féminine dirait non, ah non, toi ce serait pour ça, toi pour ça, toi pour ça, toi pour ça, toi pour ça, et toi pour ça. Mais en tout cas, c'est pas pour ça, ni ça, ça, ça et ça. Ce qui n'arrange pas l'énergie peut-être masculine, c'est que l'énergie féminine a une énergie tierce, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne lui apporte pas. Ou avec qui ça matche plus? À moins que l'énergie féminine aime la variété. Plus on est de fou, plus on rit. Ça pimente un peu. C'est pas toujours acquis, c'est pas toujours pareil. Pas toujours la même sexualité, pas toujours les mêmes amis, activités, hobbies, pas toujours les mêmes discours, dialogues, personnalités, répondant en face, humour. Rencontre par le travail, 5 jours. Déjà, on dit à l'énergie féminine sacrée qu'elle va faire une nouvelle rencontre par le biais du travail, ou que ça demande du travail sur soi, ou que ça demande des efforts pour faire les activités, les sorties, ou se mettre sur Internet. Peut-être à nouveau, les applis, tout ça. Ensuite, l'énergie tierce. Alors elle, ça la dérange pas pour l'instant de s'allonger s'il le demande, de faire 2-3 activités hobby, d'être d'accord pour décontracter les trucs, parce qu'elle a fait une nouvelle rencontre au travail où elle sait que en fait, elle gagne du temps. Elle se dit, je vais pas être contre, parce que être contre, c'est qu'il va me mettre dehors. S'il va me mettre dehors, je perds mon plan qui me permet pour l'instant de me stabiliser dans ma vie matérielle, dans ma vie, voilà. Le temps de pas en avoir besoin et d'être libre, ou alors elle se dit, je ne suis pas sûre de rencontrer. Donc soit la tierce, elle a fait une rencontre au travail, mais elle est un peu éclatée cette rencontre, où c'est le temps de la tester, de la travailler, par le travail, ou par son travail sur soi, ses efforts, ses sorties, voilà. Donc elle dit oui à l'énergie masculine, mais c'est le temps de gagner du temps pour investiguer cette autre relation. Soit elle n'a pas trop les moyens pour l'instant, donc elle fait style d'être sympa dès qu'il veut, comme ça. Elle coffre de l'argent et elle prend confiance en soi, et après il pourra la larguer sur le trottoir et la remettre sur le marché des rencontres. Et elle aura entre-temps eu de l'argent et de la confiance en soi pour son loyer et nouveau logement, et s'occuper des enfants, hein, aussi, tout ça. Et voilà. Ou alors, ouais, comme je vous dis, elle dit oui parce qu'elle se dit, à cause de mon travail, argent, ou manque de confiance en moi, ou non-travail là-dessus, occupation, activité, sortie que je ne fais pas, enfin bref, manque d'argent, manque de travail sur soi, manque d'efforts pour des rencontres, je ne vais jamais rencontrer quelqu'un. Donc il vaut mieux lui dire oui quand il veut,
parce que mon travail sur moi, il est éclaté pour faire une nouvelle rencontre. Maintenant, je suis périmée ou jamais j'aurai... voilà, il vaut mieux se fermer les yeux et puis ça passe, quoi. C'est du V conjugal consenti, quoi. Mais ça peut être aussi, oui, allez, tu veux faire ça, allez, on va y aller et tout, et ça la passionne pas de fou non plus, cette activité, quoi. Et au lieu de s'énerver, elle prend sur elle, quoi. Bref. Est-ce que toutes les femmes se revoient là avec un ex? Tout le monde se voit? Quand la vie était dure et qu'il fallait supporter? Et que vous ne pouviez pas dire non pour lui faire plaisir un peu? Quand même. Bref, ouais, mais c'est comme ça, hein. Tu lances des femmes sur le marché de la vie, là. Ah, c'est trop bien d'avoir une fille. Ceci dit, c'est pas génial d'avoir un mec. Tu comprends pourquoi ils sont tous menteurs et manipulateurs. Ils testent celle qu'ils aiment. Il se dit, mais si je lui apporte pas tout, elle va faire une nouvelle rencontre qui va lui apporter tout. Parce que comment ça se fait que je suis en compétition avec une autre personne sur un autre sujet, ou que moi je lui apporte ci et l'autre il lui apporte ça. Donc ça, il teste. Et peut-être qu'effectivement, le féminin sacré doit faire une nouvelle rencontre plutôt qu'un de ces liens-là. Il y a au moins 2 liens. Et puis le masculin, non sacré, non lien d'âme, de masculin rance dans sa relation juste... sinon, il la quitte aussi. Sinon, il pourrait dire, mais ils sont lâches. Il veut pas prendre la responsabilité. Si lui, il n'a pas sous le coude une autre rencontre où le féminin sacré, il veut pas prendre la responsabilité d'avoir divorcé un mariage, des enfants, garde d'enfants, vie commune, machin, contrat. Enfin, peu d'hommes le font, hein. Moi, j'en ai connu quand même. Bah, franchement, ouais, c'est sûr. C'était pas non plus incroyable, donc il y en a qui ont eu quelqu'un sous le coude et il y en a, je sais pas. Mais moi, il faut pas me laisser partir parce qu'après, je m'en vais vraiment si c'était pas un vrai lien, quoi. En plus, je le rencontre juste après, donc après, il est deg, parce que moi, j'ai rencontré quelqu'un et pas lui. Il me fallait pas essayer, mon chaton. Qu'est-ce que tu veux? Bref. Bon, en tout cas, passons. On a le masculin dans son non masculin sacré qui teste sa tierce, et c'est vrai il pourrait juste dire, écoute, on s'entend sur des trucs, mais pas sur d'autres. Ah, je vais pas essayer de te tester pour que tu me prouves le fait, quoi. Qu'est-ce que je te dis? Bon, dernière carte. On a la rupture. Aïe, 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 2 mois. Ça va prendre 2 mois. Bon, écoutez, je sens que cette énergie masculine, dans sa relation de couple classique des contrats, va rompre ou faire le deuil, parce que c'est peut-être une ex aussi qui dirait, bon, ben, peut-être il essaie de la récupérer, mais honnêtement, c'est juste pour que elle, je sais pas, elle se dit, autant si je fais pas une meilleure rencontre ou que l'autre rencontre, ou je sais pas qui ça s'arrange pas, ben je le récupère lui, il était pas si éclaté, quoi. Mais ça, c'est pas de l'amour. Alors on pourrait se dire, est-ce que vous dites pas, c'est pas si éclaté? Non, vous, c'est jamais ça, c'est que vous êtes 100% transparente sur ce qui va et ce qui va pas, hein. Peut-être on l'est aussi avec vous, sur ce qui va et ce qui va pas. Pas impossible. Bon, prenons cas par cas. On a le masculin, donc non sacré, parce que manipulateur de sa tierce pour qu'ils arrivent chacun à la même conclusion, c'est-à-dire ça va être la rupture. Ça va prendre 2 mois pour qu'ils se séparent ou 2 mois pour qu'ils en fassent le deuil, peut-être des fois aussi... Tu sais à l'intérieur de toi, mais après, c'est le temps de mettre en place ces choses. Ou alors, il y a des trucs sur lesquels ils doivent se séparer. Ça ne leur va pas, peut-être la vie commune, le mariage des enfants élevés ensemble, sous le même toit. Et avoir le même entourage social, se présenter comme le petit couple parfait. Mais sinon, une fois décontracté tout ça, ça se passe mieux. Ça peut être ça, mais à voir. Cette énergie masculine avec l'énergie féminine. Il teste parce qu'il se dit, le féminin a un autre lien. Féminin sacré, un autre lien. Pourquoi? Est-ce que je peux, moi, pas lui apporter tout ce qu'elle veut? Peut-être le féminin doit faire une nouvelle rencontre. Et là, ben ouais, c'était en fait échec et mat, il y a une seule bonne réponse et une seule bonne personne. Et puis, mais il peut pas se forcer à ne pas être ce qu'il n'est pas. Ce qui n'a pas envie de sexualité, ce qui n'a pas envie de spiritualité, de discours, d'activité, de hobby, de passion. Donc c'est peut-être que cette personne n'est pas destinée à l'énergie féminine. Ça prendra 2 mois pour que chacun en conclue ça et que le lien soit définitivement coupé. Ou alors d'admettre qu'il y a des relations pour certaines choses et d'autres relations non, et que du coup le polyamour existe et doit exister, et que par son conséquent, il n'y a pas de moitié de pomme et de moitié de pomme, il y a juste des gens qui matchent pour des trucs et qui matchent pas pour d'autres choses.
Je n'ai pas la réponse à cette question, vous l'aurez, elle sera peut-être là dans 2 mois. Ou alors, c'est pas un style d'essayer de vouloir comme l'énergie féminine, c'est qu'il doit vraiment l'être, mais ça lui écorche la gueule. C'est le cas de le dire. Parce que ça le mettrait en insécurité sexuelle, émotionnelle, spirituelle, financière, sociale, et ouverture totalement complète. La tierce, je sais pas, elle a peut-être une rencontre au travail, mais il attend surtout que meuf, déjà, ou par son travail sur soi, mais elle veut toujours... ces gens, ils veulent toujours un pied dans la facilité et un pied dans la nouveauté. Ça peut être l'énergie masculine, entre son féminin tierce non sacré et son féminin peut-être potentiellement féminine sacrée destinée, mais c'est la tierce aussi, entre le plan marital financier, Marie couche-toi là, quand il veut, comme ça, il la fout pas dehors, et un nouveau plan par le travail développement personnel, mais lequel va marcher? Il y en a aussi. Des fois, ils sont trop vieux, ils lâchent la rampe, ils se disent, voilà, on va mourir comme ça, et puis ce sera bien. Ou pas. Ou ça commence à l'intérieur à se fracturer. Mais peut-être c'est plus maintenant l'énergie masculine ou l'homme, je sais pas, qui est plus lucide aussi. Parce que des fois, les femmes, elles, vu qu'elles se disent « je ne serai choisie que pour ma beauté », passé un certain âge, elles se disent c'est trop tard, et en plus, lui, bon, ça va lui passer, il aura plus de besoin. Donc c'est bon, on a la maison, les enfants, la vie commune. Mais bon, je ne crois pas, parce que à l'intérieur de chacun veut vivre un vrai amour et ne l'aura pas vécu dans cette vie. Donc ce serait peut-être mieux d'évoluer, quoi. Eh ben, on casse des ambiances, on casse des couples, on casse des liens, on casse tout, là. J'ai aussi des messages professionnels à donner. Et une notion de matcher, on a une personne ici, c'est soit l'énergie masculine, soit c'est le féminin sacré, ou même la tierce, dans son masculin d'ancrage. Il y a l'idée on peut travailler avec des personnes, ça se passe bien, et avec d'autres, il faut faire semblant que ça se passe bien, ou pour que ça se passe bien. Il y a des énergies perturbatrices, travail social. Mais il y a des nouvelles rencontres professionnelles à venir. Et du coup, les nouvelles rencontres qui se passent bien, ou les relations qui se passent bien, éjecteront les mauvaises relations qui se passent pas bien. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la fusion des sentiments, qu'est-ce qu'on vous dit ? Bon, on va les garder. Au moins, elles sortent assez franco, quoi. Mais bon, il y en a plusieurs, donc... On va me faire des tirages longs, mais ça va être magistral, prestidigitateur, magie, quoi. Je sais pas. Ce qui est le mieux. Pour l'instant, je peux pas faire des tirages comme au début, de 15 minutes avec des cartes qui sautent. Ça va apporter trop de problèmes. Alors... Bon, déjà, on va continuer sur le professionnel, juste 2 minutes. On a cette personne, je ne sais pas qui c'est. Donc, je vous dis, il y a des personnes avec qui ça matche bien au niveau travail ou social. Il y a des relations qui sont réparées au niveau peut-être familial, amical, ou famille d'âme, ou professionnel, pour une victoire. On a âme sœur. Ouais, alors après, des fois, ça se passe bien, mais pour autant, on n'a pas le même chemin, la même mission de vie, le même but, projet dans la vie. On a la symphonie inachevée. Ben, c'est pas vrai, c'était le moment de faire le projet, l'amitié, et puis voilà, on n'a pas pour vous. C'est quand même des relations pour soi, des énergies des personnes, mais ça ne restera pas sur la durée. C'est une appréciation et un respect. On a le cœur fidèle. Oui, mais après, il y a les gens avec qui il y a le respect et ça peut bien fonctionner, mais c'est pas pour autant un match de connexion évidente, quoi. On a entre les mondes, on a le 3 l'impératrice. Ouais. Carte à l'envers. Difficulté d'arriver à l'abondance. C'est difficile d'avoir beaucoup de relations professionnelles, sociales, avec et du respect et une connexion évidente de match, on a envie de rester connecté, quoi. Bon. Alors, passons. On va commencer par l'énergie masculine dans son couple marital, familial, princier, je teste la tierce, voir si elle me pigeonne jusqu'au bout, et en fait, en réalité, elle a une autre rencontre, elle doit faire une autre rencontre, où elle a décidé de lâcher la rampe, elle abandonne le vrai amour, elle se dit, vas-y, flemme, et moi, elle me le fait abandonner du coup. Parce qu'il y a des femmes,
Plus qu'elles demandent, parce que c'est les femmes qui demandent le divorce, la séparation, les gars, ils ont un peu la flemme, les papiers, se retrouver tout seuls, ils se disent quand même c'est un soutien, quoi, émotionnel et relationnel. Elles empêchent l'homme, l'énergie masculine, l'homme pour moi, de trouver le vrai amour, parce qu'elle reste. Mais c'est pas un vrai amour pour autant. Donc dans ce couple marital, familial, financier, princier, là, de leur plan de la matrice, soi-disant, ils ont des sentiments. C'est pour ça qu'ils ont fait des enfants et des projets. Non, c'était pour une victoire professionnelle. C'était, comment dire, accepté socialement, c'était de son temps, il y avait des avantages financiers sociaux, ça validait, c'était un plan de solidarité entre deux. Et puis ça faisait, voilà, être validé professionnellement, socialement, ou c'était, il n'y avait pas d'autre sens à la vie que au travers de l'amour qu'on avait donné à des enfants, puisqu'on n'avait pas dans ce couple-là. Bon, bref. Bon, c'est pas des âmes sœurs, ils sont pas destinés, ils ont même plus rien à foutre ensemble. Hein. Ils sont même pas amis, alliés véritablement. Il n'y a pas de lien d'âme entre eux, parce qu'il n'y a pas de respect de se le dire vraiment. On peut se dire à un moment donné, on a été matrixé, on a fait dans le sens du vent, des intérêts matériels et sociaux, une solidarité affective de l'un et l'autre, du copinage pour ne pas être seul, bon, tout ça quoi. Mais à un moment donné, le respect, c'est de se le dire et de se dire qu'il est temps de passer à autre chose et quelque chose de plus passionnant, passionnel et de réel. Donc ils sont même pas âmes sœurs en fait, hein. Il n'y a même pas de lien d'âme sœur entre eux. Hein. Un lien d'âme sœur, pour moi, c'est un lien d'âme où l'un et l'autre refusent ou n'ont pas envie de sexualité. Là, ils sont même pas âmes sœurs. C'est peut-être des âmes sœurs que j'appellerais karmiques, ou c'est des liens de construction de la matrice. Ils ont achevé, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire ensemble. Pour moi, c'est l'énergie masculine qui le voit comme ça. L'énergie féminine fait encore style de pas le voir parce que ça l'arrange pas financièrement pour les enfants ou pour se remettre sur le marché des rencontres ou parce que notre rencontre est éclatée ou est encore, enfin éclatée pour l'instant, n'a pas le comportement qu'il faut. Donc, l'énergie masculine ici sacrée, mais qui fait style non sacré à la tierce, c'est tout ça. Qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire ensemble et il est temps que ce soit terminé. Alors, il est encore en train de se dire que c'est peut-être une relation pour lui. On a le 6 et Gémeaux, les amoureux. Pas par amour, mais par intérêt. Parce qu'il ne veut pas de conflit. Professionnel, sociaux, regard des autres, ou lui aussi de se remettre dans le marché des rencontres. Ou aller vers quelqu'un, peut-être l'énergie féminine sacrée. Il se dit qu'il va perdre la tribu, il va perdre la famille, il va perdre les enfants, il va perdre l'entourage. En réalité, l'énergie masculine reste dans le couple pour les enfants, pour la famille, les parents, les amis, les personnes autour de cette relation de couple. Et ça, il ne veut pas le perdre. Il n'a pas les efforts de perdre et un couple, et une présence affective de solidarité et tout l'autour familial, social, peut-être même professionnel. Voilà. Cœur fidèle. Mais dans son cœur, l'énergie masculine n'est plus fidèle à l'énergie tierce. Il ne l'aime pas. Et il admet qu'il n'a peut-être jamais aimé. L'un et l'autre étaient dans l'illusion et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ou peut-être même ils étaient dès le départ intéressés. Bref. Soit ils étaient dans l'illusion, les yeux fermés, soit ils se posaient pas de questions, soit ils étaient intéressés, soit c'était la vie, soit ils se disaient, vas-y, c'est pas si mal. Mais il ne l'aime pas, il ne l'aime plus. Entre les mondes. Par contre, l'énergie tierce refuse de devenir une énergie féminine, de se dire c'est bon en fait, je vais aller vers un vrai amour et je vais le laisser avoir un vrai amour. Chacun le refuse, et surtout l'énergie tierce. Donc elle fait style de revenir vers lui, et elle fait style d'ailleurs que c'est pour les enfants, la famille et tout ça. Alors que c'est elle qui lui priverait de la famille, les enfants et tout ça, si jamais lui décidait de se séparer. Et elle lui, comment dire, elle le ferait passer pour ouais, vous vous rendez compte, il m'a quitté, il n'est pas une bonne personne, il faut se mettre à dos cette personne et tout. Donc, bref, donc du coup elle revient au bercail. Le féminin sacré, il a des sentiments partagés. Il pense que ils sont connectés à leur enfant intérieur, qu'ils sont là pour réparer leur âme et leur vie, leurs énergies masculines et féminines rééquilibrées. Mais que ce n'est pas une âme sœur. Alors, c'est pas une âme sœur dans le sens de quoi? C'est une flamme jumelle, dans le sens de... Pour autant, on ne sera pas amis, on ne fera pas de projet. Il pense que l'énergie masculine sacrée est arrivée au bout de ce qu'il avait à comprendre avec l'énergie féminine. Donc, c'est peut-être juste la fin d'un lien d'âme de rééquilibrage.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne veut pas conflit ni avec l'énergie féminine, ni à cause de cette relation. Lui, il veut pas non plus perdre sa tribu. En général, c'est plutôt cartésienne, ou les personnes où il a dit qu'il était contre cette relation, enfin les personnes de l'entourage, familial, amical, professionnel, en contradiction avec l'énergie féminine. Ah, il n'est pas non plus fidèle dans son cœur, ou alors il ne veut pas que cette personne, ou il sait que l'énergie féminine n'est pas fidèle, enfin dans son cœur, parce que l'énergie féminine a un autre lien d'âme. Et pourtant, il voit l'énergie féminine revenir vers lui. Alors il se dit pourquoi elle m'aime. Mais il veut pas admettre que c'est peut-être juste pour une partie. Ça peut être pour l'amitié. Ça peut être... Ça, c'est pour le lien où on n'a pas de désir. Ça peut être pour le désir, pour la sexualité. Ça peut être pour le spirituel. Ça peut être pour les bons discours. Ça peut être pour ce travail sur le rééquilibrage. Ça peut être pour de la tendresse. Ça peut être pour des activités, des hobbies, des passions en commun. Sur les mensonges. On a le yin. Waouh! Alors, officiellement, quel jour nous sommes? Le vendredi 30 janvier 2026, l'énergie masculine passe dans son énergie féminine. Alors, déjà avec l'énergie, le féminin sacré, l'énergie féminine a voulu la tester, en se montrant quand même, comme elle, en mode... Moi aussi, j'ai du désir, je cherche à te séduire, je suis beau, je cherche à être attractive, je suis spirituelle, je suis sensible, je suis... il y a une notion de destinée entre nous que je conçois, je suis... spirituelle, extravertie, assumant possiblement des choses. Bref, l'énergie masculine a fait style d'être énergie féminine. Au départ, c'était pour mentir. Peut-être presque c'était pour tester, pour manipuler en mode « Ah ah, tu crois que l'amour existe, tu crois que le destin, tu crois que le spirituel, la foi, tu crois qu'on a un lien, tu crois que tu me plais, tu crois que tu vas me ferrer, que dans un lien d'amour, tu crois que tu vas me faire perdre des choses des gens, ah ah, tu crois que je vais avoir tel discours, tu crois que je vais oser être audacieux et dire ça et faire ah ah ». Bref, au départ, c'était soit... pour manipuler, voire pour détruire l'énergie féminine, genre pour que l'énergie féminine ne croit plus en ce qu'elle croit, que ce soit en ce lien, cet amour, des projets, des activités, ou en la foi, ou l'amour véritable, soit pour essayer de lui plaire et pour obtenir d'elle ce qu'il voulait, que ce soit pour la tester en mode « tu veux ça ? Moi je veux ça avec toi, mais est-ce que toi tu le veux ?» Ou alors « je pourrais faire ça, mais en fait, je ne veux pas vraiment, mais est-ce que tu m'aimes, même si c'est juste pour un domaine que je t'aime, je t'apprécie ?» Eh bien, l'énergie féminine a pris à son propre piège l'énergie masculine en mode « bah oui, c'est dans le consentement. Tu essaies de me plaire, mais moi je ne cherche, ça peut être tu ne me plais quand même pas, ou tu veux me savoir si tu me plais, bah oui, ou tu veux... » Bref, l'énergie masculine, ici, admet que l'énergie féminine était sacrée, il lui a dit la vérité. J'aime ci, j'aime ça, j'aime pas ci, j'aime pas ça, je veux ci, je veux ça, je veux pas ci, je veux pas ça. Moi, j'assumerai toujours que c'est ça, ou que c'est pour ça, ou que c'est pas pour ça et pas comme ça. Et c'est tout. Et l'énergie masculine devient du coup féminin et se dit, au moins, cette personne ne m'a pas menti sur notre relation, sur notre lien, notre connexion, un destin il y a quand même un lien qui devait nous faire travailler sur ci, sur ça, un amour, un respect, une empathie sur certaines facettes d'être, et une appréciation de certains projets, activités, et un respect du consentement mutuel aussi. Voilà, de chacun, des deux. Donc l'énergie masculine devient féminin pour le féminin sacré, c'est-à-dire devient connecté à son cœur, son âme, à la fois dans l'amour véritable, le lien, la connexion, le respect, la bienveillance, le destin, l'audace, le courage de dire et faire des choses et d'avoir la foi, et dans ce lien. Après, donc peut-être il envisage un couple ou un duo, mais peut-être sur que certains domaines,
Ou peut-être sur tous, je ne sais pas. Parce que de toute façon, le féminin sacré est dans le respect. S'il veut pas des choses et s'il veut... Après, l'énergie féminine ne se forcera jamais à faire des choses qu'elle ne veut pas, mais ne lui empêchera jamais d'avoir des choses qu'elle ne peut pas lui apporter avec, par exemple, une autre personne. Enfin, c'est ça l'amour, en fait. Hein. Mais bon, c'est vrai que les gens ne savent pas trop ce que c'est. Donc, ensuite... L'énergie masculine avec sa tierce. Il a fait style, il lui a dit est-ce que tu veux quand même coucher avec moi? Est-ce que tu veux quand même faire tel... si on enlève les projets, ou est-ce que tu veux faire telles activités? Pour l'instant, oui. L'énergie tierce répond favorablement à ses attentes, à ses désirs, propositions ou à ses tests. Donc pour l'instant, il se dit je vais rester en couple avec, je vais avoir de l'empathie. Apparemment, cette personne... Je sens qu'elle me ment, ou qu'elle fait ça pour me faire plaisir, ou elle a vraiment très très peur de se retrouver seule sur le marché des rencontres, ou de ne plus avoir quelqu'un, ou... enfin voilà, c'est peut-être juste de la dépendance affective matérielle ou sociale, ou c'est peut-être vraiment... c'est de la bienveillance, ou c'est vraiment du sacrifice, quoi. Je sais pas, mais apparemment l'énergie masculine continue de se dire qu'il a testé la tierce et que pour l'instant, vu qu'elle répond favorablement, il va rester en couple avec, en duo avec, pour certaines activités, projets. Il y a l'idée quand même de devoir mentir pour cette énergie masculine ou l'énergie masculine de chacun, peut-être, dans l'ancrage travail social, de rester ancré dans ses convictions et ses activités, ce qu'on veut, mais d'essayer de séduire, et finalement non. Je pense qu'il y a une bascule ici parce que plus personne n'a envie de se forcer, que ce soit dans des relations sentimentales, mais aussi sociales, amicales, professionnelles, familiales. Chacun revient dans son yin d'écouter son cœur soi-même pour les bons duos, sans vouloir se forcer ou s'empêcher à quoi que ce soit. Alors, sur une autre personne perturbe la relation. Ok. D'accord, on a fait le ménage. On a le 21, le monde. On avait ici 2 grandes prêtresses cancer, on avait 3 taureaux balance, mais bon. On a 21 monde, énergie capricorne ou signe fixe, verseau, taureau, lion, scorpion. On a une énergie masculine qui veut faire le ménage, déjà dans la tête de l'énergie féminine sacrée, en mode « Non mais arrête avec ton autre lien, moi je peux t'apporter tout ce que tu veux. » Ah ouais? C'est peut-être vrai, hein? C'est trop mignon. C'est vrai ou c'est pas vrai? Où il fait du ménage dans sa tête en mode mais pourquoi se force-t-il? Pourquoi devrait-il avoir une apparence, des actions, des activités, des comportements pour faire oublier à l'énergie féminine une tierce personne? Donc on a une énergie masculine qui veut faire le ménage autour de l'énergie féminine pour qu'elle vire un autre lien. C'est fin de cycle maintenant. C'est bon, maintenant t'arrêtes, c'est moi. Hein. Je suis le seul, il n'y a pas d'autre lien. Hein. Ou alors, fin de cycle, il dit à l'énergie féminine du balai, t'as un autre lien, c'est pas moi. Je t'apporterai rien du coup. On aurait pu être un duo sur certains plans, mais dégage et j'arrête de me le faire croire. Message dans une bouteille. On a le 15, énergie des Capricornes encore une fois. On a le Pélican. On a une énergie masculine ici qui envoie un dernier message à la mère, à l'énergie féminine, en mode arrête avec ton autre lien, c'est hyper toxique et tout. C'est la dernière fois que je te le dis, il n'y a pas d'autre lien, il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre destin, il n'y a pas d'autre connexion, il n'y a pas d'autre attirance, projet, lien d'âme, il n'y a que dalle, ok? Donc c'est terminé, c'est la dernière fois que je te le dis, c'est un ultime... Là, l'énergie masculine met ou voudrait mettre à l'énergie féminine un ultimatum, en mode c'est la dernière fois que je te dis et que je te contacte, il n'y a pas d'autre personne, c'est moi, hein, la bonne personne. Hein. Mais peut-être qu'il va faire le tri dans sa tête et dans ses idées, il va juste se dire que l'énergie féminine, si elle a un autre lien,
Soit c'est parce qu'il apporte vraiment pas les choses, soit il doit se forcer, il doit vraiment se mettre dans un moule pour plaire à l'énergie féminine qui le respecte et dit mais tu n'es pas obligé de changer des choses physiquement, mentalement, professionnellement, socialement ou de comportement ou d'attirance ou de je ne sais quoi si tu n'en as pas envie en fait. Donc, il sait que c'est toxique de mettre un ultimatum à l'énergie féminine, il le fait, ou alors il va arrêter, il va laisser partir l'énergie féminine avec la tierce personne au lieu de la rattraper, ou alors arrêter d'être exclusif, monogame, autocentré, jaloux, ou alors... je sais pas, moi j'ai l'impression que l'énergie masculine doit se forcer à faire des choses pour que l'énergie féminine soit contentée, quoi, sur certains plans. Ouais. Eh ben non, et non, il peut pas abdiquer. On a la co-création, on a le 40, le 4, l'empereur, énergie des béliers. Non, on a une énergie masculine. Il voudrait faire du ménage autour de l'énergie féminine, être le seul. Et il envoie un dernier message à la mère de manière très toxique, façon ultimatum. Mais il ne peut pas, en fait, parce que l'énergie féminine dirait, mais non, mais j'ai vraiment un autre lien, je suis désolée, mais j'aime une autre personne, j'ai du désir pour une autre personne, j'ai de l'empathie pour une autre personne. J'ai une connexion spirituelle avec une autre personne, je match sur des projets avec une autre personne, des projets sûrement spirituels ou créatifs, artistiques ou destinés. J'ai passé des bons moments de loisirs, d'activités avec une autre personne me fait rire, une autre personne me touche mon cœur, mon âme, ma sensibilité. Donc l'énergie masculine, il peut se le foutre au cul, son ultimatum. L'énergie féminine ne ment jamais, le féminin sacré ne ment jamais. Donc l'énergie masculine va devoir abdiquer, et ça lui écorche la gueule. Encore une fois, il voudrait faire le guépard qui fuit, mais il va devoir accepter que l'énergie féminine, dans sa sagesse, c'est par vrai respect et honnêteté qu'elle lui dit « j'ai un véritable autre lien sur certains domaines » qui, d'ailleurs, que lui... se forcerait à remplir ou je sais pas, voilà quoi. Et donc il voudrait fuir, mais il est obligé de rester là parce qu'il veut co-créer avec l'énergie féminine, il veut faire des projets. Bon, il y a de la co-création, c'est peut-être artistique, spirituel, peut-être il dira ça, entre nous ce sera juste artistique et spirituel, on est juste un lien d'âme, on est des alliés spirituels, et moi je te donnerai aucun plaisir, aucune tendresse, aucune discussion. Ouais, ben voilà. Voilà, comment est remercier l'honnêteté, la franchise et sur... que c'est comme ça qu'on rencontre des gens, il n'y a qu'à rencontrer d'autres personnes. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas de la... C'est pas de sa faute, c'est sûrement un homme et c'est vrai qu'il n'y a pas trop de femmes qui sont ouf. C'est pour ça que... peut-être un homme n'a pas plusieurs liens d'âme. Une femme peut avoir plusieurs liens d'âme, peut-être. Je commence à croire que les hommes sont mieux que les femmes. Attendez, parce que j'ai passé ma vie, ma jeunesse et mon éternité à dire que franchement, les gars, ils étaient irrécupérables. Mais maintenant, ça me fait de la peine pour eux. Je me dis, merde, ils doivent nous partager alors que eux, ils n'ont pas grand-chose à se mettre sous la main d'intelligent et de connecté, de véritablement spirituel, honnête, empathe et bienveillant, quoi. Bon, on a ici et maintenant. Attendant, on va arrêter de pleurer sur leur sort non plus, parce qu'ils ont beaucoup d'ego, de jalousie, de contrôle, de manipulation et d'ultimatum à la con. Donc, ça on leur enlèvera quand même pas. C'est quand même l'ego. Peut-être d'énormes qualités finalement sacrées, spirituelles, mais énormément d'ego. C'est le gros problème. Bon, on a ici et maintenant, on a le 32, le 5, le pape, taureau, énergie des taureaux, hiérophante. On a l'énergie féminine sacrée qui dit, écoute, je reste Athéna à la sagesse, entre nous c'est terminé. Si pour toi tu mets des ultimatums parce que tu ne veux strictement rien, parce que tu refuses de croire et d'admettre que j'ai un autre lien qui match sur certains points, que tu ne veux pas de toute façon remplir, sinon il n'y aurait pas eu besoin d'une autre personne, et je resterai ferme à ce sujet, parce que c'est l'honnêteté, donc le féminin sacré ne peut pas mentir. C'est comme ça, c'est fait en pièces, à l'usine, ça a été organisé comme ça, dans le mental, le cerveau et l'âme. C'est comme ça, c'est impossibilité de mentir, c'est un mélange entre pas volonté de mauvais karma, pas volonté de mettre des gens en illusion, impossibilité de toute façon d'être dans la malhonnêteté. C'est peut-être l'énergie féminine ici, et HPI, Asperger,
Bref, en général, tu as un logiciel de pensée différent. Il t'est impossible de recracher autre chose que la vérité. Il peut pas y avoir qu'autre chose que ce que tu penses vraiment qui sort de ta bouche. Donc, c'est comme ça. Ça se retrouve chez des personnes au potentiel intellectuel et un peu... je sais pas comment expliquer. C'est comme ça. Chez les Asperger, ça se retrouve. Comment expliquer? Tu ne peux pas... Tu n'as pas le logiciel. Tu ne peux pas... Tu peux déceler quand les gens mentent. Parce qu'il suffit d'analyser... mais pas toujours. Mais tu es incapable de mentir. Bon, en attendant, en dehors de ça, l'énergie tierce. Bon, l'énergie tierce, c'est la tierce de l'énergie masculine. Mais bon, elle s'allonge, elle est d'accord pour certains trucs. Ça lui fait vraiment pitié, quoi. Vu qu'elle dit oui et qu'elle est dans le sacrifice, il se dit, putain, elle est vraiment au bout de sa vie, quoi. Pour prétendre, mentir, manipuler. Ça craint. Rester ou être d'accord, faire. Ou alors elle l'aime vraiment, mais... L'énergie masculine veut faire du ménage, veut la virer, la tierce, veut tester en mode, bon, écoute, puisque tu m'aimes, bah, tu vas dégager. Tu vas habiter chez toi, tu vas retourner chez tes parents, chez ta mère, tu vas t'occuper solo des enfants, tu vas aller faire ton ménage, tes papiers, tu vas aller bosser toute seule, tu vas aller te protéger des gars sans moi, et tu vas rencontrer une autre personne, excusez-moi, rencontrer une autre personne, bref, ouais, c'est pour ça qu'on me fait bugger. On fait bailler et tout. Et bah, tu vas rencontrer une autre personne parce que... et il sait que c'est toxique. Parce que la pauvre, il met la pimprenelle sur le trottoir, quoi. En gros, quoi. Mais il est ferme, hein. Ah ouais, il est ferme. Waouh. On a l'énergie masculine, là, qui est en fin de cycle, qui en peut plus de l'énergie féminine. Il est en mode, bon, écoute, tu vas arrêter de faire de la pigeonne, la sagesse, l'intelligente avec moi, la stratège. Tu vas aller devenir une énergie féminine sacrée, quelqu'un qui a besoin de personne. Peut-être par exemple sur vous. Regarde ce que fait... il y en a qui arrivent. Il y a des femmes qui n'ont pas besoin des hommes. Donc va faire pareil. Comme ça, je saurais que tu m'aimes vraiment. Eh ben elle sait très bien que c'est le bon chemin. Elle fait un peu la gueule. Elle se dit, mais depuis toute petite, j'ai cru que j'arriverais à pigeonner jusqu'au bout un gars pour qu'il ne s'aperçoive pas que je l'aime pas. Mais maintenant qu'il sait comment c'est être aimé, puisque c'est être aimé de vous, ou même si vous, c'est juste un lien amical, mais que vous lui avez expliqué comment vous aimiez un homme et pourquoi, alors il se dit, cette femme ne m'aime pas. Donc, il la remet sur le marché de l'emploi du trottoir des rencontres et de quelqu'un. Et du travail. Et elle sait très bien que c'est le bon chemin. Fallait aller bosser, fallait... Et puis, c'est compliqué, parce que c'est vrai qu'il faut se sécuriser. En plus, plus t'es jeune, plus tu es sexualisée en tant que femme. D'ailleurs, j'ai envie de dire, plus tu es jeune, plus tu l'es. C'est ça qui est terrible. Là où tu te fais le plus draguer, c'est entre 12 et 17 ans. Ouais. Après, ils se calment un peu. Est-ce que c'est parce qu'on est moins belle ou est-ce que c'est parce qu'ils savent qu'ils vont prendre un coup, on va se défendre? Peut-être ça. Ou parce qu'on a un copain, du coup. C'est ça toujours qu'il faut dire, si j'ai un copain. Bon, enfin bref. Donc, l'énergie féminine non sacrée, mais le devenant, l'énergie tierce, eh ben écoutez, c'est que depuis toute petite, elle doit se sécuriser elle-même. Donc, elle doit aller bosser, elle aura ses enfants par elle-même, qu'elle financera elle-même, elle se sécurisera physiquement elle-même. Elle apprendra le Krav Maga, les arts martiaux, ou elle aura des amis autour d'elle. Voilà, des amis hommes ou des amis femmes. Elle aura les bons discours. Elle essaiera de faire ouvrir l'empathie dans le cœur du prédateur. Et peut-être que ça se passera bien. Alors, et lui, de son côté, cette énergie masculine, bah écoutez, il fait du ménage autour de lui. Travail, social, idée. Il a l'impression que c'est toxique. Il se dit, putain, j'ai l'impression de ne plus parler à personne. Amis, famille, travail, monde entier, communauté, sociabilité. Il veut co-créer avec les bonnes personnes. Ben, peut-être l'énergie féminine, peut-être les liens de l'énergie féminine, ou alors l'énergie féminine sacrée, ou en tout cas être dans sa mission de vie. Maintenant, l'énergie masculine a été perturbée aussi, parce qu'il a cru que dans le travail social, tout ça, financier, en fait, il devait rester dans le système. En fait, c'est les petites filles qui sont matrixées à avoir un homme pour les protéger, et les petits garçons qui sont matrixés à pas croire en leurs rêves. Des choses peut-être spirituelles, et qui peuvent être aimés d'un véritable amour d'une femme, d'une personne. Bon, donc l'énergie masculine,
Ici, il peut y avoir des relations homo aussi, bien sûr, mais c'est pour le plaisir de chacun et l'empathie de chacun, pourquoi pas aussi. Bon, bref, donc l'énergie masculine ici, donc il y a une notion de co-créer avec les bonnes personnes niveau travail social et mission de vie. Mais ici et maintenant, de le faire. Très bientôt. Sur rencontre par le travail. On a le pouvoir supérieur, on a le 4, l'empereur énergie des béliers. On a une énergie masculine qui voudrait dès maintenant travailler peut-être dans le domaine spirituel ou avec l'énergie féminine sacrée dans sa mission de vie ou sur Internet. Mais son âme le met en sécurité. Enfin, jusqu'ici, son âme le mettait en sécurité et là, son âme lui dit « Je pense que t'es prêt, tu pourrais faire quelque chose. Si tu le voulais, maintenant, tu pourrais. » Ce soit avec l'énergie féminine sacrée ou pas, peut-être même l'énergie tierce. Ils auraient des bons discours à apporter ensemble en tant que plan de solidarité financier, familial, protecteur de l'un. Il croit que c'est ça, il est le Christ sauveur de l'empathie, enfin, empathie envers une femme et allant dans le discours des autres hommes traditionnels. Et la femme, en mode, il fallait être comme ça pour plaire, et puis comme ça pour rester belle, comme ça pour être sécurisée, être appréciée. Donc, ou pas comme ça d'ailleurs, bon bref. Donc, il y a l'énergie masculine sacrée, il y a des rencontres au travail, une notion de faire à travailler dans le domaine spirituel pour sa mission de vie et d'être en sécurité pour le faire désormais. S'il veut le faire, il peut aussi ne pas le faire. Il peut continuer à vouloir soit avoir son rôle de protecteur pour l'énergie tierce et se dire c'est ça, ma mission spirituelle, j'ai aidé quelqu'un, soit de l'énergie féminine sacrée, à côté ou à distance, au moins en non mauvaise pensée, énergie envoyée. L'énergie féminine sacrée respecte l'autre, mais dit si tu ne m'apportes pas des choses qui me font plaisir, j'aurai quelqu'un d'autre qui pourrait le rencontrer par le biais du travail sur soi. L'âme de l'énergie féminine la met en sécurité parce que il y a peut-être une rencontre à faire, mais ou alors c'est quelqu'un qui a été rencontré par le travail de l'un, travail de l'autre, mais pas sûr qu'il ait bien compris ce qu'il faut faire ou être pour plaire à l'énergie féminine dans tous les domaines. Et puis l'énergie tierce, elle va travailler. Elle va rencontrer une personne au travail ou travailler sur une relation qu'elle a rencontrée. Elle est en sécurité maintenant, elle sait que... Elle doit se sécuriser elle-même. Il n'y a personne qui va la sécuriser. C'est pas un gars qui va la sécuriser le temps qu'elle rencontre son crush amant, quoi. Ou qu'il veuille d'elle, ou que... Voilà. Elle se sécurise son corps, elle-même, et après, elle se sépare de cette personne. Il est gentil, il est sympa, ça va pas mal se passer. Et elle rencontre quelqu'un d'autre, elle retrouve quelqu'un d'autre. Elle y travaille. Bon, dernière carte. Donc, sur la fusion des sentiments, comment ça termine ce tirage ? Donc, c'est la fin de pas mal de couples, c'est la fin aussi de liens d'âme qui étaient là juste pour du travail sur soi. C'est la fin de la manipulation de l'énergie masculine sur l'énergie féminine sacrée. C'est la fin peut-être de travail, dans le spirituel ou de but de ça. Prévoyance de ça. Alors sur la fusion, ou de duo comme ça. Sur la fusion des sentiments, la réparation. Je pense pas que l'énergie féminine maintenant a besoin de quelqu'un pour travailler avec elle dans le spirituel ou je sais pas quoi. Peut-être des liens avaient été rencontrés pour ça. Maintenant c'est juste des bons moments et des bons discours, mais forcément c'est forcément une personne spirituelle, une personne intelligente et connectée. Donc sinon les discours, les débats, les discussions sont creuses. M'étonnerait que l'énergie féminine sacrée se tape un ignare, un inconscient, un cartésien, quoi. Après, il peut bosser dans la matrice si ça lui fait son argent, quoi. Mais bon, s'il en est arrivé à un stade d'être regardé par l'énergie féminine, c'est qu'à mon avis, il a un level max. À quoi ça sert de pas dire de où ça vient ? Peut-être a-t-il la foi. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui a la foi, donc
pourrait le dire aussi, donc ça revient au même. C'est toujours le même discours, c'est toujours le même sujet, c'est toujours la même finalité. Sur la fusion des sentiments, on a le Nord, l'expansion, on a le 1, le magicien, le nœud Nord. Bon là, on insiste, on a une énergie masculine qui veut passer dans sa mission de vie. Déjà, qui devient énergie féminine, c'est-à-dire une personne connectée à son cœur, son âme, par respect pour l'énergie féminine sacrée, mais même pour la tierce, mais elle, lui, il respecte son sacrifice, se dit, putain, la pauvre. D'en arriver à dire ça, à mentir, à faire ça, juste parce qu'elle a peur d'aller retrouver le vrai amour. J'ai quand même du respect. Je sais pas si je le ferai moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ouais, bien sûr. Donc on a une énergie masculine qui passe en mode magicien, mission de vie, nœud nord, but. On a l'Est, le début, le 3, l'impératrice. Est-ce que c'est pour retrouver le féminin sacré? Est-ce que c'est pour retrouver sa femme, peut-être, en mode, une fois qu'elle aura réglé ses trucs, elle m'aimera peut-être vraiment pour moi? Est-ce que c'est son féminin à l'intérieur de mission de vie? Je crois qu'on a une énergie masculine qui veut plus travailler dans la matrice. Il veut travailler dans le féminin, dans le spirituel, dans la créativité. À terme. À long terme peut-être, mais à terme. Maintenant, l'idée, elle est sûre. L'énergie tierce. Bon, elle a manipulé avant. Et maintenant, elle veut juste s'occuper de ses enfants. Et elle se dit de toute façon qu'il va rester, mais peut-être elle pourrait vivre l'amour, mais elle prendra pas la décision. Elle sera sympa, et quand elle aura... Je crois qu'elle va être sympa, et en fait, c'est à lui d'insister. Il doit être... Enfin, insister. Pas insister, mais disons poser les bonnes questions, et proposer les choses, et qu'elle ne supporte plus. Pour que finalement, elle s'en aille. Parce que si lui, il est trop gentil, il croit que c'est de l'amour, alors qu'en fait, il est en train de se faire pigeonner et de s'empêcher l'un et l'autre de vivre un vrai amour, je pense, mais bon. Et puis l'énergie féminine sacrée se retourne toujours vers l'énergie masculine, mais je pense maintenant plus que comme un lien d'âme, un manipulateur, quelqu'un qui était là pour nous faire travailler sur nous, quelqu'un qui mentait pour nous plaire ou qui se forçait pour nous plaire, et puis voilà, quoi. Bon, sur les mensonges et le yin. La matière noire, le mystère, on a le 38, le 11. Balance, énergie des... Justice, énergie des balances. On a une énergie féminine ici qui... On avait 3 impératrices taureau balance et on avait un vierge. On a l'énergie féminine qui ne veut plus parler à l'énergie masculine. En mode, on a un lien d'âme, on a un lien sacré, un lien pour se rééquilibrer chacun dans le féminin, le masculin, et c'est quoi l'amour et c'est quoi qui ne l'est pas. C'est quoi le respect, c'est quoi se forcer, c'est quoi empêcher l'autre, c'est quoi s'empêcher soi-même. Et il n'y a plus rien à dire de plus, c'est tout, quoi. On a le biome, la connexion, on a le 44, la 8, la force. Du coup, l'énergie féminine sacrée veut faire une nouvelle rencontre, a fait une nouvelle rencontre, à voir si c'est la bonne, ou veut faire une nouvelle rencontre par le biais de travail, internet, social, sortie vacances. L'énergie masculine part dans son féminin, donc de vouloir une mission de vie. Il se tait, il veut rééquilibrer les choses, il veut rééquilibrer le monde. Il a compris maintenant qu'il avait participé à un mensonge avec sa tierce dans son couple, et général, et elle aussi de lui mentir. L'un et l'autre se mentent, ne se disent pas la vérité. Et ils le savent très bien. Mais l'énergie tierce gagne du temps, et lui aussi. Donc c'est un mensonge aussi généralisé. Certainement. Mais peut-être ils se disent c'est trop tard pour faire une nouvelle rencontre ou la flemme. Mais ils prétendent que du coup c'est un couple goal qui a duré. L'énergie masculine dans une mission de vie veut rééquilibrer les choses aussi. C'est pour ça qu'il veut travailler pour son féminin de spiritualité, créativité, dire la vérité. Ou peut-être pour parcourir le monde ou rencontrer de nouvelles personnes, ou rencontrer une autre personne que l'énergie féminine. Et puis, il a fait style auprès de l'énergie féminine parce qu'il s'est dit, elle m'aime. Mais si lui, il ne l'aime pas, alors il ment aussi à l'énergie féminine. En fait, il fait l'énergie tierce avec l'énergie féminine. C'est-à-dire, il fait même si c'est que l'énergie féminine le désire, il ne doit pas faire semblant de dire « je te désire aussi » ou « je voudrais les mêmes choses que toi » ou « j'aurai les bons discours » ou « je ferai ci, ça ». Donc il se rééquilibre aussi pour aller soit reconnecter vraiment avec l'énergie féminine sacrée et arrêter de mentir, manipuler, contrôler, faire ses ultimatums et ses manipulations et sa jalousie, soit rencontrer une autre personne, quoi. C'est pas parce qu'il est aimé de l'énergie féminine ou a été désiré, apprécié, que lui, il doit
il doit avoir du respect pour l'énergie féminine et la laisser partir avec quelqu'un d'autre s'il ne l'aime pas vraiment ou ne peut pas lui apporter ce dont elle veut. Je pense à un minimum de respect quand même à ce stade-là. Sur une autre personne perturbe la relation, faire le ménage. Une bouteille à la mer, la co-création est ici et maintenant. On a la vie, le souffle 27, le 9, l'ermite. Attendez, ça va couper, je reviens. Ouais, on a le féminin sacré là qui reprend son souffle, qui reprend vie, qui ne veut plus parler à l'énergie masculine. Parce que y a rien à dire. S'il est jaloux, s'il met des ultimatums, s'il n'apporte pour autant pas les choses que l'énergie féminine veut, s'il est en mode ou c'est pour ses intérêts à lui, peut-être de co-création matérielle, spirituelle, l'énergie féminine reprend son souffle et reprend vie et veut être avec quelqu'un d'autre. L'énergie tierce. Écoutez, l'énergie masculine, il veut la virer, il veut pas être trop méchant, mais il bouge plus. Il vient pas la chercher pour qu'elle admette elle-même ce tort, la situation, et qu'elle reprenne vie et qu'elle se barre là par le travail, et voilà, il cherche à la sécuriser non plus, il veut pas la foutre sur le trottoir, le marché des rencontres là, parce que c'est un peu ça. Va travailler, fous-toi sur, voilà, pas trop méchant, mais quand même un peu pour que, écoutez, elle rencontre quelqu'un qu'elle aime vraiment. Et que lui, il rencontre ou il reconnecte avec quelqu'un qu'il aime vraiment. En tout cas, l'énergie masculine, il fait du ménage social, il a des peurs, croit que c'est toxique de faire du tri, il veut co-créer avec les bonnes personnes dans sa mission de vie. Il ne parle pas, mais maintenant, il en peut plus. J'ai l'impression qu'on a une énergie masculine qui... Je sais pas. Est-ce que c'est insupportable pour lui de se taire et de ne pas exprimer ce qu'il pense et veut et vraiment dire et faire ? Ou est-ce qu'au contraire, il souffle et il se dit « Je suis pas obligé de faire ça ». Peut-être même il se croyait obligé d'avoir une mission de vie spirituelle à cause du lien spirituel avec l'énergie féminine. Et peut-être il s'en fout, il se dit « Moi, j'ai de l'argent ». Mais j'ai pas l'impression, parce qu'il y a quand même l'idée de se taire, de vouloir connecter avec les bonnes personnes. Mais peut-être c'est juste pour faire des rencontres professionnelles, sociales, voyager, avoir de l'argent. Et pas vraiment pour avoir les bons discours. Donc là... Bon, dernière carte sur rencontre par le travail et le pouvoir supérieur. Comment ça termine ? Gentiment vol-plané, celle-ci. Ah, on a le vent, le changement, le 24, le 6 des amoureux. J'ai quand même l'impression que l'énergie masculine rentre dans son énergie féminine. C'est vrai qu'il veut faire des nouvelles rencontres par le travail. Peut-être il veut rencontrer une nouvelle personne ou des nouvelles rencontres professionnelles ou amicales liées à son âme. Il y a un changement, il fait un choix d'amour, un choix du bon chemin lié à son cœur, son âme au niveau professionnel, social, spirituel. Ça c'est sûr, il veut du changement. L'énergie tierce, bon, rencontre au travail ou par le travail sur soi et tout ça, maintenant elle est prête, même si elle veut encore se sécuriser auprès de l'énergie masculine, elle veut du changement et elle veut faire le choix de l'amour, mais du vrai amour, mais c'est vrai qu'elle elle est sur des changements, donc ça va arriver. Et l'énergie féminine sacrée, il y a peut-être eu une rencontre à faire au travail par le travail sur soi ou qu'il y a eu au travail. L'énergie féminine n'a pas la réponse pour l'instant. Ni sur une nouvelle rencontre, la dernière rencontre, ni sur les liens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'énergie féminine veut vivre maintenant un amour et c'est plus lié à le spirituel ou la protection de l'autre sur soi. C'est lié à des bons moments, je pense. Mais il faut que ce soit avec quelqu'un forcément qui est intelligent et connecté parce que au stade de l'énergie féminine, ce serait... C'est de toute façon pas attirant. Voilà. Donc, écoutez, il y a des ruptures à venir. Plusieurs personnes pensaient s'aimer. Peut-être le féminin pensait aimer l'énergie masculine, mais vu qu'il veut contrôler et n'agit pas, et peut-être plus. Le masculin pensait aimer l'énergie féminine, mais il voulait juste être aimé d'une belle personne. Et il sait que c'est le respect, c'est aussi d'avoir aussi des bons discours et les bons actes. Ou laisser partir. Bon, le masculin avec la tierce, c'était pour faire des projets. Et ils le savent l'un et l'autre. Et il est temps que chacun rencontre une autre personne. Voilà, il n'est jamais trop tard. Et voilà quoi. Mais ce sera l'énergie masculine commence à pousser l'énergie tierce dehors. Il ne veut pas prendre la décision pour deux raisons, pour plein de raisons. Déjà parce qu'en général, l'homme est lâche.
Deuxièmement, bon, il y a la tribu de la famille, du social qui va peut-être perdre. Troisièmement, bon, il y avait son empathie quand même, elle va rester, c'est pour le copinage de la colocation, de la codépendance affective matérielle. Quatrièmement, parce il a de l'empathie, il se dit je suis le Christ sauveur, je ne le mets pas sur le trottoir et le marché des rencontres et du travail. Cinquièmement, parce qu'il a pitié, parce qu'elle sacrifie, elle dit oui quand il veut des trucs. Donc, elle lui fait vraiment peine. Sixièmement, le temps qu'elle travaille sur soi et elle avance, quoi. C'est à l'énergie tierce de se barrer, hein. Il n'est pas méchant, hein. Ici, vous dites, mais pourquoi il la quitte pas? Parce qu'il a de l'empathie, quoi. Vous dites, mais pourquoi il n'a pas de l'empathie pour moi? Parce que vous, le féminin sacré, vous vous en sortez bien mieux, et en plus, vous avez un autre lien, donc ça lui écorche la gueule, et il est en dépression sur ça. Vous dites, mais déjà, dès le départ, je sais pas, il était médium, il savait que vous rencontreriez une autre personne, donc ça lui écorcherait la gueule tôt ou tard. Donc il a jamais été sympa. Voilà pour ce tirage. Ou alors il vous aimait pas. Il s'est dit, tu m'aimes, tu es une belle personne, mais moi, je n'ai pas de désir pour toi ou de volonté de faire tel projet. Mais t'es sympa quand même. Bref, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Ah, maintenant, je vous dis plus que l'autre, si vous aime, il vous a dit. Oui, je sais que je l'ai dit sur l'autre chaîne, vous êtes son fantasme. Non, mais vous pensiez être son fantasme. Et dans son point de vue, vous étiez un ange. Donc vous êtes peut-être un fantasme, vous êtes une sorte de... Vous voyez, une sorte de diablesse qui sort des enfers avec des flammes et tout, façon sorcière. Très attirante, tout ça, et en fait avec des ailes d'ange derrière, donc vous êtes doublement intouchable, quoi. Donc du coup, voilà, je sais pas trop quoi vous dire. Je veux plus vous dire que l'autre vous désire, vous aime, enfin que le masculin aime le féminin sacré. Disons que c'est un lien d'âme, et après il faut avancer. Voilà pour ce tirage. Je vous souhaite une belle soirée, et je vous dis à demain. Au revoir.